toi! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une des possibilités d'évolution professionnelle qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'entrepreneuriat. Alors j'aimerais te faire découvrir cette piste de reconversion que tu n'oses peut-être pas envisager en tant que professionnel de santé, parce que nous avons souvent des croyances limitantes concernant l'entrepreneuriat, telles que il faut une idée exceptionnelle pour monter sa boîte, j'ai pas suffisamment d'années d'expérience pour créer une entreprise, ou tout simplement je n'y connais rien en entrepreneuriat. Et pourtant, nombreuses sont les possibilités qui s'offrent à nous en matière d'entrepreneuriat en tant que professionnels de santé. Et dans cette vidéo, on va balayer plusieurs manières assez concrètes de créer ton entreprise pour donner justement un nouveau souffle à ta carrière. Alors, petit 1, tu peux rejoindre un réseau de franchise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une franchise ? Le concept de la franchise, c'est d'entreprendre tout en étant en fait accompagné, porté par un franchiseur qui souhaite se développer. Par exemple, une enseigne, qui est donc le franchiseur, souhaite s'étendre et va faire appel à un entrepreneur, le franchisé, qui commercialisera aussi ses services ou ses produits. Donc les franchises, elles fleurissent dans de très nombreux domaines et dans de très nombreux secteurs. Ça peut être des services à la personne, ça peut être la restauration, la mode, la beauté, le bien-être, l'hôtellerie, etc. Certains franchiseurs recherchent même spécifiquement des franchisés qui disposent d'une formation, qu'elle soit médicale ou paramédicale. Donc cette option peut être une façon de te lancer dans l'entrepreneuriat tout en conservant une certaine sécurité en étant porté par une franchise. Point numéro 2, tu peux entreprendre dans le milieu des médecines alternatives et complémentaires. Donc se tourner vers les médecines alternatives et complémentaires, ça permet de continuer à prendre soin, mais dans un contexte qui est différent de ton métier actuel. La plupart du temps, les MAC comme l'ostéopathie, la sophro, la naturopathie, etc. s'exercent sous le statut d'indépendant et c'est donc quelque part de l'entrepreneuriat. Le fait d'être professionnel de santé, ça t'apporte un énorme atout pour t'orienter vers ce secteur car tu as un bagage qui va être solide, que ce soit en termes de connaissances et de savoir sur le fonctionnement du corps humain tout simplement, mais également dans tes savoir-être, ta posture, tes compétences relationnelles. Et en fait, le fait d'être soignant, ça t'apporte une certaine légitimité en fait auprès des patients. Petit point de vigilance tout de même avant de te lancer, je te conseille de bien étudier ce qu'on appelle la viabilité de ton projet, de faire une étude de marché, etc. Car la plupart des médecines alternatives et complémentaires ne sont pas conventionnées, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, ce qui diffère par exemple du kiné, de la sage-femme ou du médecin qui va s'installer en libéral et qui est sûr, je dirais à 99,9% d'avoir des patients. Bien là, dans le cas des médecines alternatives et complémentaires, il faut vraiment le penser comme un projet entrepreneurial. Point numéro 3, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat en santé. De nos jours, je dirais plus que jamais, l'entrepreneuriat en santé a le vent en poupe et les projets sont très nombreux. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas que ton expertise de médecin, de sage-femme, de kiné, ton expertise en santé, que tes connaissances et tes compétences de soignant, elles valent de l'or. Tout projet entrepreneurial en santé, que ce soit de la medtech, de la e-santé ou autre, a besoin en fait d'un soignant dans ses rangs. Tu peux être à l'origine de l'idée, tu peux être le fondateur, le cofondateur, etc. Ou même tu peux rejoindre en fait un projet qui a besoin d'un expert médical et d'une expertise en santé. Si c'est un domaine qui t'intéresse mais que tu ne sais pas trop encore par quelle boule prendre, je te conseille quelques ressources qui peuvent t'intéresser, qui peuvent être utiles. En premier, c'est le podcast Made It Through, créé par deux médecins, Fabrice et Clément, et qui met en lumière des parcours de soignants et notamment de soignants entrepreneurs. C'est vraiment très inspirant et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à vraiment écouter ces épisodes parce que ça permet vraiment de s'ouvrir et d'envisager et de se dire que c'est possible. Tu as également une boîte qui s'appelle Hack Your Care et qui met en relation des entreprises ou des startups qui veulent développer un projet dans la santé avec justement des professionnels de santé pour apporter cette expertise en santé, cette expertise médicale. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse mais que tu n'as pas forcément l'idée toi-même, etc., tu peux tout à fait faire appel par exemple à cette plateforme. En tout cas, je t'invite à aller regarder parce que c'est super intéressant. Point numéro 4, tu peux ouvrir une boutique, un restaurant, des chambres d'hôtes. Lors des bilans de compétences qu'on fait, bien souvent les soignants sont convaincus qu'ils ne savent que soigner et qu'ils ne peuvent pas s'orienter vers d'autres secteurs. Et pourtant, tu as peut-être, et certainement je dirais, des talents en dehors du soin. Tu es peut-être doué, en cuisine, dans l'artisanat, tu as peut-être des connaissances hyper pointues dans un domaine particulier.
Donc en tout cas, n'hésite pas à te poser, à te demander justement ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es doué en dehors des soins dans ta vie de tous les jours, et tu vas peut-être te rendre compte que tu as une idée en fait de concept qui ne demande qu'à être exploité finalement. En matière d'entrepreneuriat, tu l'as compris, les possibilités sont infinies. Donc tu peux tout à fait te lancer, comme je te disais, dans l'ouverture d'une boutique, d'un restaurant, d'une pâtisserie, d'une boulangerie, dans la gestion de chambre d'hôtes, agent immobilier à ton compte, etc. J'en passe. Les possibilités sont infinies et ça dépend vraiment de ce qui t'attire. Enfin, dernier point, tu peux devenir prestataire de service. Donc le mot prestataire de service, ça te paraît peut-être un concept un peu flou. Donc pour le définir, faire de la prestation de service, c'est effectuer une prestation, qu'elle soit technique, qu'elle soit intellectuelle, pour un client sans lien de subordination avec ce client. Tu es donc travailleur indépendant, souvent c'est un statut de freelance. Les prestataires de services, ils existent dans de très très nombreux secteurs. Ça peut être l'aide à la personne, ça peut être le digital comme développeur web, web designer, rédacteur web, community manager. Ça peut être également dans l'événementiel, tu peux organiser des événements, devenir wedding planner par exemple. Ça peut être dans la restauration aussi, tu peux être cuisinier à ton compte, commis, etc. Ça peut être dans le conseil et le coaching, tu peux faire de l'accompagnement à la parentalité, consultant ou consultante en lactation, du coaching en santé, etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la prestation de service. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo dédiée à l'entrepreneuriat. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te permettra de te lancer si l'entrepreneuriat est un secteur qui t'attire. Si actuellement tu te questionnes sur ton avenir professionnel, si tu envisages de faire un bilan de compétences, n'hésite pas à réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour en savoir plus sur le programme MED Reconversion via le lien que je te mets en description de la vidéo et à visiter notre site web au www.med-reconversion.com. Voilà, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.